Bonjour, comment ça va? Il est 6h10, je m'apprête à faire une connerie, je suppose, aujourd'hui. Attendez, je vous explique. En gros, j'ai des amis avec qui je joue à League of Legends depuis 1 an. Je les ai jamais vus parce qu'ils habitent super loin. Et là, en fait, ils sont en vacances, sauf qu'ils sont descendus sur Lyon. Et ils sont en vacances que pendant la semaine. Et genre, ils repartent samedi matin. Et ils se sont dit, ouais, si on allait se faire une boîte de nuit, le vendredi soir, je sais pas quoi. Bon. Jusque là, pas de soucis. Sauf que je vous explique mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est que j'ai retrouvé un travail. Et dans ce travail, je travaille 6 jours sur 7. Et c'est pas très pratique. Parce que du coup, je ne peux pas aller les voir. Je commence du matin, 6h30, 10h30 pour l'instant. Après, ça sera plus tard encore. Donc, vous voyez bien que c'est pas possible. Surtout que j'habite à 1 heure de Lyon. Donc là est la connerie parce que je me dis, en vrai de vrai, si je fais une sieste toute l'après-midi, j'ai peut-être une chance de les rejoindre. Genre, si je pars vers 18-19h, je me dis, ça va, j'ai 5-6 heures de sommeil. J'arrive là-bas à 20h. Je passe la soirée là-bas et après je rentre et je repars direct au travail. Deuxième problématique, le samedi je vais à un festival. Voilà, c'est full débile. Donc il faut que j'arrive à m'organiser parce que je peux peut-être faire les deux et complètement me détruire en termes de sommeil et tout ce qui va avec, mais voir des amis que je ne verrai probablement pas avant une éternité. Parce que des occasions comme ça, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je me dis, si vous voyez cette intro, c'est peut-être parce que du coup j'y suis allé. Et je vous filmerai peut-être un bout du festival et tout. Je vous reprends tout à l'heure. Bah quand j'aurai fini le travail en fait. Hello, je viens tout juste de rentrer. Je suis complètement capoute. J'ai fait ma journée, ça s'est passé correctement. Je suis allé à la salle et je crois que j'ai oublié ma bouteille là-bas. J'irai la redemander demain. Je suis parti mettre de l'essence, 50 balles. Vas-y, gère l'essence. Cependant, j'y suis reparti avec le smile même si j'avais le cul un peu troué. En gros, je mettais l'essence et sur la bande d'en face, il y avait les gamines à l'arrière d'une voiture. Je sais pas, elle devait genre avoir 2 ans, un truc comme ça. C'est souvent difficile d'estimer l'âge des enfants, surtout quand ils sont petits. Comment ça, mon ref? Et du coup, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je commence à sourire parce que moi je suis débile. Genre, je vois un gosse qui me regarde, ça me fait rire. Du coup, je souris. Et elle sourit. Et du coup, je souris encore plus. Et elle sourit encore plus. La gamine était adorable. Vraiment, ça me faisait mourir de rire. Bien évidemment, en plein milieu, je lui ai tiré la langue. Ça reste un enfant, hein. Pas de pitié pour les enfants. Mais après, j'ai continué à sourire, ça m'a fait rire. Et même quand elle est partie, après, je la regardais derrière. Bref, il y a des actions débiles comme ça qui donnent le smile. Mais j'en suis reparti avec le sourire. Qu'est-ce qu'on a au programme de ce midi? Une quiche! Pour moi, tout seul, je peux pas la manger en entier. Je pense, je mange un quart, la moitié, peut-être la moitié. Petit shaker, petite douche, petit dodo, petit réveil, et après j'y vais. En gros, j'ai appelé Julien. Il m'a dit, toute l'après-midi, ils sont entre eux, etc. Et normalement, vers 19-20h, ils commencent à bouger et tout. Je lui ai demandé s'il se faisait un resto et tout. Il m'a dit, pour l'instant, il sait pas. Parce que du coup, s'ils font un resto, faut pas que je me lève trop tard, histoire d'être à l'heure pour le resto. Et voilà, j'aurai plus de compte en banque en fait à partir de tout à l'heure. Voire même maintenant en fait, parce que j'ai déjà plus de sous. Et en plus de ça, il y a resto. Et en plus de ça, il y a boîte. Et en plus de ça, demain, on va au festival. J'ai pas encore reçu ma paye, c'est magnifique. Si, j'ai acheté des trucs. Attendez, je vous ai pas montré. Pour tenir mentalement et physiquement, nous avons une Monster. Alors, je tiens à dire que je ne bois pas de thé, pas de café, pas de jus de fruits, rien. J'ai aucun booster d'énergie, même pas de pré-workout, rien du tout. Du coup, généralement, une Monster, ça fait l'effet sur moi. J'ai pris un Yop, c'est dans mon rayon, 1 euro. Ça va, j'ai connu bien. Et des brioches, aux pépites de chocolat, pour grignoter, parce que je suis un coquin. Je vous ai dit il y a 2 secondes que j'avais pas de sous, j'ai encore moins de sous. Attendez, je vais vous donner du lore. Pourquoi est-ce que je fais cette connerie de sortir, aller voir des amis alors que j'ai pas de sous, alors que je commence demain le travail à 6h30 et du coup je vais juste faire une nuit blanche? C'est parce que je joue à League of Legends avec eux depuis plus d'1 an, que j'ai pas eu beaucoup d'occasions de les voir, etc. Et que s'ils repartent là, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir. Premièrement. Deuxièmement, je tiens à eux parce que je les aime bien, ils sont très cool, on s'entend bien, même si on se parle pas beaucoup en dehors du jeu. Et ce qui m'embête, c'est qu'en ce moment, vu que j'ai repris le travail, j'ai plus l'occasion de jouer avec eux, de parler, etc. Du coup, c'est un peu dommage. Déjà qu'en ce moment, je les vois pas beaucoup. C'est vraiment plus de ça, je loupe la seule occasion de les voir que j'ai eu depuis tout ce temps. C'est un peu embêtant. Et puis, je sais pas si c'est une raison, mais Nick, des fois, il faut vivre sans se foutre dans la merde, hein, bien évidemment. Jouer avec les limites de temps en temps, ça peut aller. Et au pire, je sais pas comment je me débrouillerai, mais c'est pas très grave, on fera avec. Je sais plus si je vous avais dit le programme. En gros, ces amis-là, y a pas plus gay que eux, ok? Il y a un couple, c'est le couple là, qui descend sur Lyon. Plus, il y a Julien qui est pas hétéro, pas gay, il est 50-50. Et le collègue à Julien, avec qui je joue, hein, bien évidemment, etc. les gens, qui est gay. Donc, 3 gays, un bi, un hétéro, et on m'emmène en boîte de nuit pour les gays. Alors, le concept me fait beaucoup marrer, et surtout que c'est avec des gens que j'aime bien, donc ça risque d'être marrant. Et lui, comme je vous ai dit, après, resto, pas resto, j'en sais rien, on me dira par message, vous verrez bien. De base, je savais qu'il venait, mais ça faisait genre 2 semaines que je savais, quelque chose comme ça. Et de base, je devais pas y aller. Et pourquoi est-ce que j'y vais aujourd'hui? Parce que, alors attention, accrochez bien vos slips, c'est tout bête. La dernière fois, je discutais avec Julien
par rapport au fait que je comprenais pas comment une fille pouvait me trouver beau. Bref, vous posez pas de questions, j'ai pas confiance en moi, des trucs comme ça. Et que genre pour moi, pécho une belle meuf, ce serait juste un braquage. Il m'a dit non et tout, bah rassuré ou je sais pas quoi. À mes yeux, très clairement, je suis un mec à qui, genre, quand tu demandes à une meuf dans la rue combien elle me noterait, ça serait entre 4 et 6, tu vois. Et si la meuf veut pas être méchante, ce serait un 7, mais le 7 qui veut dire 6. Mais juste pour pas être méchant. Bref, je discutais à propos de ça avec lui et tout. Et hier, toi, en fait, pendant que je dormais, c'est pas, je reçois un message vocal de lui qui me dit ça. Gab, je tiens à t'annoncer, littéralement tout le monde te trouve sexy comme tout. Et d'ailleurs, ils te disent de venir demain à la boîte et tout. Hein. Et vraiment, ils te trouvent canon. Hein. Donc sache, tu plais. Tu n'es pas moche. Bon, après... mon cri pour eux, hein, mais bon. Sur ce, bonne soirée. Ce matin, j'écoute le message, ça me fait exploser de rire. Et je me suis dit, en vrai, j'ai quand même des bons potes. Du coup, nique sa mère, le fait de me rabaisser, de pas vivre en fait. Parce que pour le coup, on fait pas grand chose dans la vie. Et je me suis dit, allez, ce soir, on sort. Parce que ça va être fun. Et demain, on sort aussi. Du coup, vous aurez double soirée, giga vlog, tout ce que vous voulez, ça va être génial. Pendant ce temps, je bois mon shaker de caca. Oh my god, encore une cap cuisine. J'ai bien dormi, c'est faux. J'ai pas beaucoup dormi, voire très peu, voire pas du tout en fait. Mais ça m'a permis de me reposer un petit peu. 2-3 heures, quelque chose comme ça, dans le noir total, dans le lit, avec le ventilo. Bon, après j'ai commencé à traîner sur YouTube. Il y avait des vidéos super cool, genre ici Japon qui est à Dubaï et tout. En vrai de vrai, c'est assez joli. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant visuellement. Après, ça reste Dubaï, hein. Mais j'avoue, les aquariums et tout, ça m'a un peu donné envie. Rendez-vous pour 20h, 20h30 qu'on m'a dit. Il est actuellement 18h50, donc je vais m'apprêter à partir. C'est à Lyon, en plein milieu de Lyon, à Bellecour. Ça va être un régal pour conduire en plein milieu et se garer, plus payer le parking, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de parking. Mais voilà, je me suis douché, je suis normalement tout beau, tout propre, ça c'est sûr et certain. J'aimerais bien vous faire un outfit check, mais c'est un peu compliqué. Peut-être que si je vous descends, genre juste là. Qu'est-ce qu'on a comme outfit? Un baggy, une chemise du dragon, parce que pourquoi pas. Petite montre, la chaîne toujours, je ne l'ai jamais enlevée. Et petit débardeur pour faire la guicheuse. Oh là là, youhou, messieurs. Bref, j'aurais adoré emmener mon écharpe en fourrure, mais le problème c'est que je pense pas que ça fasse l'unanimité. Du coup, on va la laisser ici. Et la deuxième écharpe en fourrure, elle fait un peu trop de bruit. Oui, mais je sais que tu existes. Tu es beau. Rien n'a vraiment rien à foutre. Sur ce, moi je dégage. On a dit qu'on se rejoignait pour manger un McDo. J'avais dit pourquoi pas un resto et tout, mais c'est McDo, moi ça me va, je suis un gros sac. Donc let's go. Et je vous reprends peut-être là-bas, messieurs, dames. Bisous à toutes. Oh non, désolé, j'ai un tel de merde. Du coup, je peux pas tout filmer sans que ma batterie lâche ou que mon micro soit pourri du cul. Du coup, je vais vous raconter le reste de mon week-end en facecam et vous montrer des petits moments que j'ai pu filmer par-ci par-là. Reprenons. Je suis parti à 19h pour 20h, 20h30. Le trajet s'est passé plutôt correctement. Arrivé à Lyon, je reçois ce joli message. Bref, Lyon-Bellecour, 20h, fait beau, fait chaud, quand même fait très chaud. Du coup, il y a rien à faire et j'avais surtout énormément envie de pisser. Énorme big up au vigile du McDo qui m'a filé le code des toilettes parce qu'il a vu que j'étais en détresse. Je vous jure, il m'a sauvé la vie parce que sinon je me pissais dessus. Enfin bon, je me suis occupé comme je pouvais pendant 1h30 jusqu'au moment où, miracle, je reçois un message comme quoi il m'attend de McDo. Si je devais vous décrire ce que ça fait de rencontrer des personnes que tu n'as jamais vues physiquement mais juste entendu la voix, c'est vraiment super bizarre. Surtout que je les connais mais quand même depuis 1 an et demi, donc ça fait un moment quoi. C'était bizarre, j'avais limite du mal à dire qui était qui. Sinon bah au bout de 5 minutes le comportement change pas, les voix sont à peu près les mêmes, du coup on s'habitue assez vite. Bref, on a mangé, c'était très cool. Mon menu était un peu chelou, j'avoue que le McChicken était rosé à l'intérieur. J'ai eu peur de mourir dans les jours qui suivent, mais au final ça fait 2 semaines, je suis toujours vivant, donc je suppose que ça va. Après ce petit McDo,
aussitôt, on a commencé à bouger vers la boîte qui était à environ 20 minutes à pied. Je vous jure, c'était genre 22h30, c'était infernal la chaleur. Quand je vous dis que c'était infernal, c'est que on était assis en train de discuter, on transpirait à grosses gouttes. Vraiment, je comprends pas comment vous faites pour vivre dans les grosses villes pendant ces périodes de chaleur. Enfin bon, 23h, ouverture de la boîte. Et deuxième miracle, c'était gratuit pour ceux qui arrivent avant minuit. Comme dirait le GOAT, économie la team. Première constatation en rentrant dans la boîte, c'était les tenues vraiment légères de la meuf de l'accueil ou de la barmaid. En même temps, après réflexion, j'avoue que je suis pas surpris vu que la plupart des mecs qui vont là-bas ne jetteront même pas un coup d'œil. Sinon la soirée était cool, la boîte un peu miteuse, les chiottes sont mixtes, il y en a une qui ferme pas, le coin fumeur c'est dans une pièce sans aération, le mix du son est horrible, le prix des verres, j'en parle même pas. Après, j'avoue, j'aime pas les boîtes de nuit, donc j'avoue que mon avis sur le sujet il allait pas changer. Cependant, l'ambiance générale était quand même plus sympa que les autres boîtes que j'ai pu faire. Il y a pas mal de filles qui y vont. Mika, un des amis, m'a dit que c'était quand même beaucoup plus chill pour elle. En même temps, quand t'as pas de gros relous sur le dos ou qui te ziotent toute la soirée, voire même qui essayent de te coller toutes les 5 minutes, j'avoue, ça doit être quand même beaucoup plus fun. Il y avait aussi pas mal de jeunes, genre la moyenne d'âge, j'aurais dit 20, 25 ans. Donc pour les petits papis avec qui je suis allé, bah c'était pas la boîte la plus fun, mais ils ont quand même apprécié. Maintenant, passons au croustillant. Les anecdotes. Dans cette partie, je vais vous présenter les Gugus, ainsi que les anecdotes qui sont liées à eux sur cette soirée. Commençons par Julien. Julien, c'est le GOAT. C'est mon duo sur de multiples vidéos League of Legends, TFT et probablement d'autres jeux. Pour lui, c'était sa première fois en boîte et une expérience vraiment mitigée. Une anecdote marrante, on est rentré en premier dans la boîte et il avait envie de chier, mais il osait pas. Du coup, il m'a demandé de l'accompagner. Grand prince. Je vais avec lui jusqu'au chiottes et il me dit de rester à côté. Du coup, je reste dans les environs, mais je sors de la pièce des toilettes. C'est pas genre une minute après, il y a un mec qui rentre dans les toilettes. Il essaye d'ouvrir la porte. Et il réussit à ouvrir la porte de Julien qui était en train de chier. En fait, Julien est rentré dans le seul toilette où le loquet était pété. Bref, du coup, il a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Et en plus de ça, en sortant, je me suis fait engueuler. Sinon, en dehors de ça, les musiques qui passaient lui convenaient pas. Et le fait de pas avoir beaucoup de place pour danser, pour profiter, etc., ça n'a pas aidé à apprécier l'expérience. Maintenant, Mika. En général, Mika, quand on joue à LoL, c'est un peu le papy ronchon. Mais j'avoue, de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'énergie pour danser en boîte. Je vous jure qu'à partir du moment où il a commencé à danser, il ne s'est pas arrêté une seconde. Je vous jure que j'ai essayé de suivre le rythme, mais c'est impossible, il est trop fort. Anecdote marrante par rapport à lui, il y a un mec en plein milieu de la soirée, il est venu le voir, il lui a demandé s'il vendait de la drogue. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, mais j'avoue que la demande était quand même assez marrante. Nous avons en troisième Val. Ce mec-là, il est trop chill, que ce soit in-game ou IRL. J'avoue, par rapport à cette soirée, j'ai vraiment pas d'anecdote le concernant, sauf une que j'ai appris le lendemain par Julien. Val, si tu regardes, c'est non, 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 ce genre de choses. Et pour finir, le GOAT ultime, Donatien. Alors lui, c'est le genre de gars à faire une armure roncière sur Yuumi en Aram, full premier degré. Je vous jure, il me fait trop rire. Pour le coup, il a vraiment très peu dansé, c'est pas son truc. Du coup, quasiment toute la soirée, il a pris la pose du patron dans les sièges, et ça me tuait de rire. Vraiment, c'était le mâle alpha suprême. Dans la boîte, en termes de testostérone, il y avait lui, il y avait les vigiles, et juste en dessous, il y avait les serveuses. Et ce bonhomme détient l'anecdote la plus drôle de la soirée. Il s'est fait draguer par une folasse, je vous explique tout. En gros, nous sommes installés dans une sorte de U, ok? Et devant, il y a un couloir. Il y a moi, Mika et Val qui dansons, tac, 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 on s'ambiance. En face, il y a Donatien dans le coin et Julien. À un moment, totalement au hasard, une gentille jeune femme se met à côté de Val, d'accord, qui est en face de Donatien, et lui demande si elle peut danser avec nous. Val, grand prince, il accepte. Je dis oui. Enfin bon, c'était quand même un peu bizarre, mais pourquoi pas. Elle danse, tac tac tac, 2-3 minutes, après elle se casse. Moi je suis curieux, je lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Et là il me dit, elle essaye de draguer Donatien. Je vous avoue que je suis quelqu'un d'un peu perplexe vis-à-vis de cette information, du coup j'explose de rire et je lui dis, mais tu penses pas qu'elle essayait juste de te draguer vu qu'elle s'est mise juste à côté de lui? Et il me dit, non, au pire demande à Donatien. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir Super Dodo. Et là il m'explique que cette meuf n'arrête pas de le fixer depuis tout à l'heure. Bon, je suis encore pragmatique, j'explose de rire, je lui dis, mais juste
plus, mec, tu te fais des films, on est dans une boîte Gay. gay, tu es gay, y a ton mec juste devant toi qui danse. Quel moment une meuf viendrait te fixer? Ou alors, je sais pas, juste elle est chelou, on s'en fout. Du coup, je rigole un peu, j'étais en mode, ouais, bon. Voilà. Le temps passe, je m'assois à côté de lui, on discute et tout. Et il s'avère qu'en fait, juste en face de là où on est, il y avait des escaliers. Il y a un couloir là et il y a des escaliers qui montent. Cette fille passe, elle regarde Donatien, elle met un pied sur la marche de l'escalier, elle le regarde, elle met l'autre pied sur l'autre marche d'escalier, elle le regarde. Elle met l'autre pied sur la marche d'escalier. Elle le regarde encore. Vraiment. Mais t'avais l'impression qu'elle voulait le bouffer. Et moi, j'étais là. J'ai vu l'entièreté de la scène. Je l'ai regardé. J'ai regardé la meuf. Je me suis regardé. J'ai regardé. C'était hilarant. Je n'ai jamais vu ça. Et quand elle est descendue, elle a refait pareil. Et dans la soirée, elle a refait pareil. Elle pouvait être à l'autre bout du monde. Elle le regardait. Et lui, il me regardait. Et il me disait, pourquoi elle me regarde? Je lui ai dit, au pire, dis-lui directement. Mais bon, il y a un moment où elle a vite compris, je pense. Et ils sont passés à autre chose. Mais pourquoi tu tentes ça? Tu vas dans une boîte où c'est des mecs qui aiment les mecs. Y'a pas de chance pour toi, meuf. Mais ça m'a bien fait rire en tout cas. Comme quoi, il y a toujours des gens un peu bizarres en boîte, mais ça fait des anecdotes assez drôles à raconter. Sinon, on est parti pas trop tard, à 3h du matin. Je suis rentré chez moi, c'était 4h, et j'ai dormi 1 heure pour me réveiller à 5h30. J'avoue, c'était quand même une belle connerie, parce qu'en rentrant, je m'endormais au volant. Vraiment, mon trajet retour, c'était littéralement la scène de Cars avec Mac qui s'endort sur la route. C'était ça. Je me mettais des petites claques, je secouais ma tête pour essayer de me réveiller. J'ai mis la clim à fond, musique à fond, fenêtre baissée. J'ai tout fait pour essayer de me maintenir conscient pour pouvoir rentrer en un seul morceau. J'avoue, c'était complètement craignos. J'essaierai de pas recommencer, mais je suis rentré en un seul morceau et je suis là pour vous raconter toute la suite. Bonus, le réveil a bien piqué, la journée de taf, j'en parle même pas. Mais en vrai, ça va. J'ai fini à 11h30 et juste après, je suis parti me baigner et taper ma meilleure sieste sous une pergola. Oh là 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 là. Je vous jure, j'ai jamais aussi bien dormi dans une sieste, je pense, de toute ma vie. En fait, j'ai tellement bien dormi que au réveil, je voulais pas du tout me réveiller pour aller au festival. Mais bon, j'avais payé les places et il fallait qu'on y aille. Bref, c'est ainsi qu'à 18h, le beurre, qui est lui aussi le sang, arrive chez moi. Médéric, c'est un excellent pote. J'ai pas encore fait de vidéo avec lui, mais je vous avoue que ça ne serait tardé. Il est venu chez moi pour qu'on aille au festival avec lui, et je lui ai demandé si c'était possible qu'il fasse le taxi pour la soirée. Parce que j'avoue, je me sentais pas pour la conduite. Et en plus de ça, cet ultime Tchad a la clim dans sa voiture. Et je vous garantis que quand il fait 36 à 18h, on ne crache pas dessus. Une fois arrivé à destination de l'attractif festival, on rejoint Kylian et en fait, c'est l'heure de vous présenter Kylian. Micro résumé pour vous. Pendant mes années de lycée, j'ai été en internat pendant 3 ans et Kylian était dans ma chambre d'internat avec Julien, Médéric et Loïc, le bonhomme avec qui j'ai fait mon versus Pokémon. Bref, encore un très bon ami que j'ai très peu pu voir ces dernières années, car depuis le Covid, il a eu 2 enfants. À partir du moment où t'as 2 gosses, tu chopes un emploi du temps de ministre, c'est quasiment impossible de le voir. Mais j'ai pu ce soir, et c'était très cool. Revenons-en au festival. Julien nous rejoint une 30aine de minutes plus tard. On papote, on rigole, on boit un coup, et on se dit que ce serait pas si mal de bouger pour aller voir la scène. On rentre tous ensemble, et en vrai, premier réflexe a été d'aller chercher de la bouffe. Kylian m'avait vendu le truc, mais là-bas, ils font des coquiflettes. C'est un plat plutôt généreux de coquillettes, avec des lardons, des oignons, du fromage. Aïe 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 aïe. En vrai, je me suis régalé. On est parti se prendre un verre et papoter le temps que les musiques deviennent meilleures. Anecdote pile poil à ce moment-là. Il y a une meuf vraiment chelou qui vient nous voir et qui nous dit « Eh, vous vendriez pas des tasses ?» On lui dit non, elle se casse. On fait notre vie, on se lève, on se pose à une table. 30 minutes plus tard, elle revient nous en redemander. Elle avait complètement oublié qu'elle nous en avait déjà demandé. Plus tard dans la soirée, avec Médéric, on était parti chercher une boisson. Le hasard ultime fait qu'elle était à côté de lui, qu'elle lui donne un coup de coude et qu'elle commence à lui en redemander. Enfin bref, elle a été complètement ravagée. On est parti un peu plus tard sur la scène principale. C'était sympa, même si j'avoue que les artistes qui y étaient m'intéressaient pas trop. Je vous mettrai la liste des gars, genre juste ici. Mais perso, j'attendais qu'une chose, c'est que la scène secondaire ouvre, mais c'était qu'à partir de 23h. Donc on a dû patienter un petit peu. Bref, on danse, l'ambiance est sympa, et vlatipa que quelqu'un me tape dans le dos. Je me retourne et je vois un gars complètement travesti de la tête aux pieds. En dentelle, une perruque, une corne de licorne, mais surtout un énorme bandeau avec écrit
futur marié. Enfin bref, vous avez deviné qui c'était. Il était un peu cuit, mais j'étais grave content de le voir. Encore mes félicitations, Kylian, pour ton mariage. Sinon, 23h, on commence à se rapprocher de la scène secondaire, et on finit par passer le reste de la soirée là-bas. Alors je vous garantis que l'ambiance là-bas... c'était à un autre niveau. C'était vraiment très cool. Dans les DJ que je voulais voir, il y avait Felkin. C'est un gars qui faisait des vidéos sur YouTube et je le suivais au tout début. Et j'aurais adoré voir son set, voire même le rencontrer, etc., discuter un peu avec lui. Mais c'était pas avant 2-3 heures du matin. Et vu qu'on est parti sur les coups des 1h30, j'ai pas pu le voir. J'étais un peu déçu, mais vu que j'étais complètement KO, je pense que j'aurais pas pu profiter pleinement de son DJ set. Enfin bref, arrivé à la maison 2h30, j'ai bien eu raison de laisser la voiture à Médéric parce que je m'endormais aussi sur la route. Et on est rentré et dodo directement. Le dimanche, j'étais mort. J'ai rien fait. On a fait des crêpes. Et on s'est reposé toute la journée. Et lundi, retour à la réalité. Et en plus de ça, la semaine complète, j'étais malade. D'ailleurs, je le suis encore un petit peu, je pense que vous pouvez l'entendre. Mais je m'en fous, ça en valait complètement la peine, j'ai kiffé mon week-end. Enfin bon, j'espère que cette tentative de vlog vous aura plu. Je sais vraiment pas si j'en referai avant de changer de téléphone. Tout dépend de vos retours, de mon envie, etc. Enfin bon, je pense avoir assez raconté ma vie. Je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao.